Voilà, cette lecture de l'Évangile qui nous rappelle le serviteur bon et fidèle, celui qui a su faire fructifier les talents, et bien en comparaison de celui qui a eu peur et qui avait enterré ce talent en attendant que le maître revienne lui demander, alors qu'il savait pertinemment ce qu'il fallait faire, mais il a été bloqué par sa propre peur. C'est sur cette lecture que maintenant va rebondir le pape François pour nous livrer son homélie. Le Saint-Père qui était assis sur la droite de la basilique Saint-Pierre s'approche de Lambon, d'où il va s'adresser à nous tous et aux fidèles présents, nombreux fidèles présents dans la basilique. Je vous rappelle que nous célébrons les vêpres pour l'ouverture du mois missionnaire extraordinaire. La parabola che abbiamo ascoltato, il Signore si presenta come un uomo. Dans la parabole que nous venons d'écouter, le Seigneur se présente comme un homme qui, avant de partir en voyage, appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens. Dieu nous a confié ses plus grands biens, notre vie, celle des autres, tant de dons différents à chacun. Et ces biens, ces talents, ne sont pas quelque chose à garder dans un coffre-fort, mais un appel. Le Seigneur nous appelle à faire fructifier nos talents, avec audace et créativité. Dieu ne nous demandera pas si nous avons conservé jalousement la vie et la foi, mais si nous nous sommes engagés en prenant des risques, même en perdant la face. Ce mois missionnaire extraordinaire se veut comme une secousse pour nous inciter à être actifs dans le bien, et pas des notaires de la foi et ni des gardiens de la grâce, mais des missionnaires. On devient missionnaire en vivant comme des témoins, en témoignant par la vie qu'on connaît Jésus. Témoin, c'est le mot-clé, un mot ayant par sa racine le même sens que martyr. Sanno che la fede non è propaganda o proselitismo, è dono di vita. Or, les martyrs sont les premiers témoins de la foi, non par des paroles, mais par la vie. Ils savent que la foi n'est ni de la propagande, ni du prosélytisme. C'est un don respectueux de la vie. Ils vivent en diffusant la paix et la joie, en aimant tout le monde, même leurs ennemis, par amour pour Jésus. Ainsi, nous qui avons découvert que nous sommes enfants du Père Céleste, comment pouvons-nous taire la joie d'être aimés, la certitude d'être toujours précieux aux yeux de Dieu? C'est l'annonce que beaucoup de personnes attendent. Et c'est notre responsabilité. Demandons-nous ce mois-ci, comment est-ce que je vis mon témoignage? À la fin de la parabole, le Seigneur déclare bon et fidèle celui qui a été entreprenant, mais mauvais et paresseux, le serviteur qui a été sur la défensive. Pourquoi Dieu est-il si sévère avec ce serviteur qui a eu peur? Quel mal a-t-il fait? Le mal qu'il a commis, en fait, c'est de ne pas avoir fait le bien. Et il a péché par omission. È bene non fare del male, ma è malo non fare del bene. Questo è il peccato di omissione. C'est bien de ne pas faire du mal, mais c'est mal de ne pas faire du bien. Et cela est le péché par omission. Et ce peut être le péché de toute une vie, car nous avons reçu la vie non pas pour l'enfouir en terre, mais pour la mettre en valeur. Non pas pour la thésauriser, mais pour la donner.
Celui qui est avec Jésus sait qu'on a ce qu'on donne, qu'on possède ce qu'on donne. Le secret pour posséder la vie, c'est de la donner. Vivre d'omission, c'est renier notre vocation. L'omission, c'est le contraire de la mission. Nous péchons par omission, c'est-à-dire contre la mission, quand, au lieu de faire rayonner la joie, nous nous enfermons dans une victimisation triste, en pensant que personne ne nous aime et ne nous comprend. Nous péchons contre la mission lorsque nous cédons à la résignation. Je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. Mais comment? Dieu t'a donné des talents et tu te crois pauvre au point de ne pouvoir enrichir personne? Nous péchons contre la mission lorsque, en nous lamentant, nous continuons à dire que tout va mal dans le monde, comme dans l'Église. Nous péchons contre la mission lorsque nous sommes esclaves des peurs qui immobilisent et nous nous laissons paralyser par le « on a toujours fait comme ça ». Et nous péchons aussi contre la mission quand nous vivons notre vie comme un poids et non comme un don. Quand nous nous mettons au centre avec nos peines, à la place de mettre au centre nos frères et nos sœurs qui attendent d'être aimés. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Il aime une église en sortie. Mais attention, si elle n'est pas en sortie, elle n'est pas église. L'église est dans la rue. L'église marche. Une église en sortie missionnaire, c'est une église qui ne perd pas de temps à déplorer les choses qui ne vont pas bien, le manque de fidèles, les valeurs d'autrefois qui n'existent plus. C'est une église qui ne cherche pas des oasis protégées pour être tranquille. Elle désire seulement être le sel de la terre et le vin pour le monde. Cette Église sait que cela est sa force, la force même de Jésus. Non pas l'importance sociale ou institutionnelle, mais l'amour humble et gratuit. Nous ouvrons aujourd'hui le mois d'octobre missionnaire, accompagnés de 3 serviteurs qui ont amené beaucoup de fruits. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous montre le chemin, elle qui a fait de la prière le carburant de l'action missionnaire dans ce monde. C'est aussi le mois du rosaire. Comment prions-nous pour la diffusion de l'Évangile, pour nous convertir de l'omission à la mission? Et puis il y a aussi Saint François Xavier, le plus grand missionnaire de l'Église, et lui aussi nous secoue. Sortons de nos coquilles. Sommes-nous capables de nous départir de notre confort pour l'Évangile? Et puis il y a aussi la vénérable Pauline Jaricot, une ouvrière qui a soutenu les missions par son travail quotidien, par les offrandes qu'elle prélevait de son propre salaire. Elle a été à l'origine des œuvres pontificales missionnaires. Et nous, faisons-nous de chaque jour un don pour combler la fracture entre l'Évangile et la vie? Et s'il vous plaît, ne vivons pas une foi de sacristie. Une religieuse, un prêtre et une laïque nous accompagnent. Tous les 3 nous disent que personne n'est exclu de la mission de l'Église. Oui, en ce mois, le Seigneur t'appelle toi aussi. Il t'appelle, père ou mère de famille, toi, jeune, qui rêve de grandes choses, toi qui travailles dans une usine, dans une boutique, dans une banque, dans un restaurant, toi qui es au chômage, toi qui es sur un lit d'hôpital. Le Seigneur te demande d'être un don, là où tu es, comme tu es, pour celui qui est à côté de toi. Il te demande de ne pas subir la vie, mais de la donner, de ne pas te plaindre, mais de te laisser toucher par les larmes de celui qui souffre. Courage.
Le Seigneur attend beaucoup de toi. Il attend aussi que quelqu'un ait le courage de partir et d'aller là où manque le plus l'espérance et la dignité, d'aller ad gentes, là où trop de personnes vivent encore sans la joie de l'Évangile. Mais dois-je partir seul? Non, non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Si nous avons dans l'esprit de faire une mission avec une organisation entrepreneuriale ou un plan de travail, ça ne va pas. Le protagoniste de la mission, c'est l'Esprit Saint et c'est lui l'acteur principal. Et tu vas en mission avec l'Esprit Saint. Va, le Seigneur ne te laissera pas seul. En témoignant, tu découvriras que l'Esprit Saint t'a précédé, qu'il est arrivé avant toi pour préparer le chemin. Courage, frères et sœurs, courage. Mère Église, retrouve ta fécondité dans la joie de la mission.